le choix de l'alternance, en réalité, s'est imposé un peu à nous. C'est vrai qu'il faut être réaliste là-dessus, c'est que c'est pas nous qui avons cherché à développer ça, c'est que depuis quelques années, donc il y a cette dominante qui s'installe et qu'on a accueilli et qu'on a finalement considéré comme un axe à privilégier aujourd'hui au niveau de nos recrutements. Parce qu'on s'est vite aperçu que être en contact avec un étudiant pendant plusieurs mois, donc 1 an, voire 2, c'était quelque chose qui nous permettait de mieux apprécier le savoir-être. Et pas simplement regarder quelqu'un qui est accueilli au sein de l'entreprise avec son CV et des compétences. Donc ça permet effectivement d'expérimenter la relation en réalité. Et c'est ça qui aujourd'hui est précieux parce que ça nous permet ensuite de confier des postes à des personnes qui ont travaillé avec nous. On a identifié leurs compétences, eux-mêmes savent comment fonctionne l'entreprise. Donc c'est vraiment une phase un peu préliminaire qui est finalement utile et bénéfique aux deux parties. Alors, elle apporte plus de diversité parce que ça nous permet de prendre plusieurs profils à la fois plutôt que de tout miser sur un candidat qu'on viendrait recruter. Et puis ça nous évite de nous tromper, surtout. Parce que précédemment, on prenait des stages de 2, 3, 4 mois. Et finalement, c'est assez court pour se rendre compte vraiment des capacités de l'étudiant. Alors que là, sur une période d'1 an, on a vraiment une bonne vision. Donc on réduit le risque finalement de faire de mauvais recrutements. Alors chez nous, on a quand même une priorité aujourd'hui sur tout ce qui est le savoir-être, qui pour nous est finalement le plus important. C'était pas le cas il y a 10 ans, on faisait plutôt confiance au CV et ensuite on regardait un petit peu comment ça se passe. Et aujourd'hui on s'aperçoit que pour faire un site internet ou un développement informatique quelconque, il faut travailler en équipe. Donc du coup, les aptitudes de l'alternant ou du collaborateur à travailler avec les autres, à s'intégrer dans le projet, à échanger, donc c'est tout ce qu'on appelle les soft skills finalement. C'est aussi l'engagement, la motivation, la curiosité intellectuelle, tous ces éléments-là qui viennent compléter finalement les simples acquis bruts, techniques, pour nous deviennent plus importants. On aurait même tendance à identifier aujourd'hui des profils qui n'ont pas les compétences qu'on recherche sur notre stack technique, ça peut être PHP, Symfony, les librairies, des frameworks, en disant c'est pas grave parce qu'on a vu qu'il y a un potentiel, on sait que il y a une bonne autorisation intellectuelle, il aura cette capacité à apprendre, et ensuite il y a cette envie d'apprendre, et donc conjuguer les deux, ça permet d'avoir une montée en compétences très rapide, une courbe de progression accélérée. Et donc finalement ça peut devenir un très bon élément au bout de quelques mois, alors que son niveau technique de départ était inexistant. Auprès de la Manu, ce qu'on a pu identifier, c'est qu'il y a cette volonté et qui est un peu évidente, parce que c'est vrai que même le terme la manufacture, il y a le côté un peu, on va transformer des individus en artisans, et derrière ces valeurs de l'artisanat, on peut relever des qualités comme le souci de bien faire, l'investissement dans son métier, l'intérêt pour le métier, on ne devient pas artisan pour rien. Donc finalement, le terme la Manu porte bien les valeurs qu'on a pu observer après, et donc les alternants qui ont été déjà sélectionnés ont déjà passé tous les critères qu'on attend. Donc pour nous, c'est un confort, parce que finalement, on nous apporte déjà des étudiants qui veulent apprendre et qui veulent s'investir à fond dans un nouveau métier. C'est quelqu'un qui déjà a choisi d'être là. Il a envie d'apprendre, il est curieux intellectuellement, et il y a cette envie effectivement de s'enrichir au contact des autres. Encore une fois, parce que le travail en équipe est important quand on développe une application web ou informatique. Ce qui me vient à l'esprit déjà, c'est l'engagement, que ce soit l'entreprise d'accueil, Mentalworks ou la Manu. Tout le monde vise un objectif et tout le monde met les moyens pour arriver à atteindre cet objectif. Le deuxième, ce sera la proximité, dans le fait de vouloir se tenir au courant des conditions d'accueil de l'alternant, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'au niveau du programme de formation, l'entreprise a des attentes particulières. Donc il y a vraiment des échanges permanents, et c'est pas une fois qu'on a signé la convention, on se revoit l'année d'après, non. Et puis comme troisième terme, je dirais la confiance, tout simplement.